Comment on bat un record sportif? Je suis Jonathan Tremblay, professeur en physiologie de l'exercice à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à l'amélioration des records du monde. Souvent, ce n'est pas seulement un volet qui va nous permettre de battre des records, ça va être une multitude de volets qui vont travailler ensemble. Si on parle particulièrement des éléments qui sont plus individuels chez l'athlète, on est encore en train de découvrir des nouvelles façons d'entraîner qui nous permettent d'optimiser encore davantage le muscle, le cœur, le système pulmonaire pour réussir à produire des meilleures performances et à mieux organiser ces méthodes d'entraînement-là aussi dans le temps, de sorte à pouvoir maximiser les bénéfices pour l'athlète. On sait maintenant qu'il y a des technologies qui nous permettent d'améliorer la performance de l'athlète, que ce soit par des chaussures, par des vêtements ou différents équipements comme des casques, les raquettes par exemple, qui nous permettent d'améliorer des petites fractions de performance. On cherche aussi toujours à avoir des sites de compétition qui permettent aux athlètes de manifester des records. Et donc, on peut imaginer, par exemple, des piscines où il va y avoir moins de contre-courant qui vont permettre à l'athlète d'évoluer plus rapidement dans l'eau. On a des surfaces en athlétisme, par exemple, ou des surfaces dans les gymnases qui vont permettre aux athlètes d'avoir moins de dérapage, une meilleure adhérence et de maximiser les performances. Il y a même les règlements. Dans certains sports, on peut changer légèrement les règlements pour s'assurer que le sport demeure spectaculaire, compétitif, attirant et attrayant. Et donc, ça peut entraîner aussi des records qui vont être battus, mais qui sont liés des fois à des petits changements dans les règlements du sport en soi. Là, j'ai abordé toutes sortes de trucs, là, mais... C'est parfait.